Riolo, Pierre Ducrot. On va poursuivre vos réactions sur le hashtag RMC Live au 32-16 également. Après l'avis tranché de Daniel Riolo sur Thomas Meunier, il y aura celui de Pierre également. Il y aura les questions de l'after avec une question notamment sur Léo Dubois et le match Lyon-Nantes. Ce sera dans quelques minutes. Mais juste avant tout cela, but à Lens. Jean Baumel, Lens Paris FC, la Ligue 2. Et 1-0 pour les Lensois. Corner de Kevin Fortuné et tête de Frédéric Duplus qui marque de la tête. Le but pour l'instant qui officialise le maintien de Lens en Ligue 2. Il reste exactement 4 minutes à jouer. Il y aura du temps additionnel parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts de jeu dans cette rencontre, puis c'est assez électrique. On rappelle aussi que le Paris FC joue à 10 contre 11 depuis l'expulsion à la 41e minute de Liboui, Hervé Liboui. C'est d'ailleurs son 4e carton rouge de la saison. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Lensois forcément. Et pour le Paris FC, c'est pas mort pour les barrages, mais c'est un petit coup d'arrêt. Ça sent un peu le roussi pour les barrages du PFC là, j'y crois plus là. Ouais, mathématiquement c'est les jouable. Les PFCistes là, ils vont pas y arriver. Bon, merci Djibo. C'est peut-être un bien pour un mal pour un bien. Pardon. Ah oui. Ouais, ça irait un peu trop vite peut-être pour le PFC. Il y a besoin un peu de temps pour qu'on souvent en Ligue 2 quand tu peux prendre, faut prendre. Prends pas le bon train, il y repasse plus. C'est un club qui se construit. Évidemment, dans l'after, on est pour du plus avec du plus et pas du plus n'égale pas moins n'égale avec du moins, évidemment. Voilà. Et du plus avec. T'es capable de répéter ça comme ça. Bien sûr, à force de l'entendre. Je suis absolument incapable de le répéter, même si moi je suis pour du plus avec Chouillard, moi. Oui, aussi, oui, c'est ça. Le basket, où en est-on en Jeep Elite entre Limoges et Levallois, Julien Tellier? Se termine à l'instant, victoire de Limoges, 79-66 face à Levallois, 17e victoire de la saison pour les Limougeaux qui leur permet de remonter à la 6e place du classement égalité avec Nanterre. 79-66 pour Limoges. Merci face Julien. Levallois, score final. Bonne soirée. Un message sur Twitter sur le hashtag RMC Live de 01F Kafka qui nous dit: je dois rêver. Un nouveau Daniel Riolo est là. Sur Meunier, son avis tranché est particulièrement brillant. Pour passer d'un sentiment de détestation absolue à celui d'une évaluation positive du Lascar, il me faut du lourd. Et là, objectivement, c'est pas mal, me dit-il. 10 ans pour être brillant, Daniel. Voilà. Mais 10 ans. Nordine a également fait le 32-16. Pour revenir sur ton avis tranché, Daniel, et comme l'after, c'est l'émission des supporters, on lui donne la parole. Salut Nordine. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nordine. Bon, tu as entendu ce qu'a dit Daniel, le débat avec Claude au 32-16. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai un petit peu entendu, parce que fallait que j'attende avec mon téléphone en discutant un peu avec Adrien. Oui. Mais j'ai entendu des petites choses, effectivement. Daniel, où il avait raison, ou Claude, ce qu'il a dit, voilà, c'est son avis à lui seul. Il est droit, il a le droit de dire ce qu'il pense, il n'y a pas de souci. Moi, je me posais une question en regardant ce live, pour moi qui est inadmissible. Pour moi, c'est limite une faute professionnelle. Je me disais, en ramenant Dani Alves cette année au Paris Saint-Germain, et l'an dernier où Thomas Meunier, Serge Aurier sur le banc de touche, il voit Dani Alves. Bon, certes, il a un palmarès incontestable, l'un des meilleurs, même le meilleur qui est au Paris Saint-Germain. Je me dis, Thomas Meunier, en faisant ce like, c'est pas pour lancer un petit message également à l'institution, disant que voilà, il a fait ses preuves l'année dernière et que cette année, il a été mis sur le banc de touche pendant les gros matchs. Tu vois une provoque. C'est possible, ça. C'est possible, Nordine, que tu aies raison, qu'il ait fait ça, genre, ou limite dire je vais m'en aller, ou mettre une pression. C'est possible, mais ça enlève pas le fond de ce que je dis. Mais c'est possible. On sait que l'homme est intelligent. En général, lorsqu'il répond aux questions, voilà. Vous n'allez pas chercher un peu loin, là, quand même? S'il veut partir, il dit je veux partir. Mais il va pas faire un like sur un tifo. Moi, je peux entendre ton idée, Nordine, mais alors si c'est ça, putain, mais alors on est vraiment encore plus dans la merde du côté du PSG que on l'est déjà. Mais tu veux aller à Marseille? Oh la vache. Non, c'est pas d'aller à Marseille. Si tu veux, non, c'est pas, pour moi, c'est pas une question de partir ou pas. C'est une question pour mettre pour titiller un peu. Voilà, un petit peu pour les secouer, pour leur dire voilà, moi j'ai fait une saison l'année dernière qui était remarquable. Cette année, vous me ramenez une personne qui a une trentaine d'années, et moi, je suis mis sur le banc de touche. Même quand la personne était cramée, j'étais sur le banc de touche. Même quand la personne a fait des grosses erreurs, j'étais sur le banc de touche. Voilà, un petit like pour la rivalité. Même si cette rivalité aujourd'hui... Si c'est ça, Nordine, il y a d'autres... Enfin, à mon avis, il y a d'autres moyens de le faire savoir. Et le moyen, il est tout simple. C'est que tu montes voir ton directeur sportif et tu vas lui dire. Après, voilà, on va partir sur des... Voilà, peut-être aussi qu'il a fait certaines choses que nous, on ne sait pas. Il a essayé de secouer, mais ça n'a pas fonctionné. Là, cette façon de faire, elle a été rendue publique. Et là, bien évidemment, lorsque c'est le Paris Saint-Germain et que c'est rendu public, ça prend des proportions énormes. Tu vois des conséquences positives qui pourraient ressortir de ça si jamais c'était son intention, honnêtement? Pour moi, les conséquences positives, c'est que Nasser Vir sort de là. Voilà, c'est la seule conséquence positive pour moi.
Ouais. Bon Nordine, écoute, merci d'être venu dans l'after. En tout cas à vous, même si je sais que le sujet normalement c'était pas le sujet du soir. Non mais c'est intéressant en tout cas. Et je passe un bonjour à Adrien du Standard qui m'a fait passer. Il est au top. Pour que je passe. Et voilà. Oh, ça sent la corruption, ça sent la corruption. Je te fais passer si tu passes le bonjour. Salut Nordine, à bientôt. Bonne soirée messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée. L'avis tranché de Pierre, c'est tout de suite. On y va, jingle du Croc. Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu pouvais pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur? Alors Pierre, là, on pourrait ressortir notre jingle La France a peur. Parce que tu as peur. Et oui, tu as peur pour l'équipe de France. Disons qu'il n'y a pas un endroit où tu es rassuré. Non, c'est pas spécialement rassuré, c'est que j'en sais encore moins aujourd'hui que j'avais l'impression tu voulais parler d'équipe de France ce soir. C'est en voyant les matchs du week-end? Non, c'est en fait c'est Lemar qui m'a amené à ce. Alors c'est presque pas un avis tranché, je pense. C'est plus un constat des lieux, quoi, tu vois. Un état des lieux, pardon. Un constat, ça suffira. Et c'est Lemar qui m'a amené à ça, mais finalement je me suis rendu compte en pensant, en réfléchissant à son cas, qu'il y en avait d'autres sur sa saison qui fait flipper. Tu te demandes comment il peut aller au mondial. Et Payet qui dans l'autre sens à son poste cartonne tout là depuis 2 mois et finalement ça inverse un peu la tendance. Et en y réfléchissant, finalement je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs postes où c'était un peu le cas. Le premier poste, enfin les premiers postes, ça va être ceux des latéraux. Si on commence par le côté gauche, on a logiquement, on découvre rien. Il y avait Digne, il y avait Kurzawa qui se partageait un peu le temps de jeu des derniers matchs, mais on se dit aujourd'hui que Mendy va doubler tout le monde. On est à peu près d'accord là-dessus. C'est qu'il n'y a plus personne surtout. Voilà, il va doubler personne. Ouais, mais sauf que tes titulaires qui ont fait toute ta campagne de qualif et qui logiquement sont titulaires au poste, c'est Lucas Digne et c'est il existe plus. Kurzawa, il n'existe plus et Digne, c'est justement un souci pour Digne, moi. Il joue jamais, c'est un remplaçant qui joue jamais. Ça veut dire que celui qui arrive là, c'est Mendy. On est tous à peu près sûrs de son potentiel et de sa qualité. On l'est un peu moins, en tout cas en ce qui me concerne, sur l'état physique dans lequel il sera pour la Coupe du Monde. Moi, je mets un point d'interrogation là-dessus. À droite, on a Sidibé qui tenait la corde, qu'on voit en difficulté Sidibé, depuis un petit moment. Il n'en touche plus une. Voilà, le souci c'est ça. Et que de l'autre côté, tu as par exemple un Mathieu Debuchy qui depuis 4 mois crève. Je veux dire qu'il y a genre, c'est un peu comme si on mélange les cartes là. Aujourd'hui, si t'es Didier Deschamps, mois de la Coupe du Monde, t'as l'impression qu'on a un nouveau jeu de cartes. En fait, moi, la base de mon avis tranché, c'est de dire que Didier Deschamps, il est un peu dans la merde pour faire ses choix. Et tant mieux que ce soit à lui de les faire et pas à nous, parce que honnêtement, toi quand tu vois les matchs de Debuchy en ce moment, est-ce que tu as envie de mettre Debuchy titulaire ou quand tu vois les performances de Sidibé, est-ce que tu as envie de mettre Sidibé titulaire en équipe de France? La question se pose vraiment. Je mets plutôt Debuchy. Voilà. On a ensuite l'axe de l'équipe de France où Umtiti, Varane, on a l'impression que c'est défini, ça y est, c'est eux. Mais là, personne d'autre. Tu sais quoi, personne d'autre. Moi, je réfléchissais à la saison de Rami et honnêtement. Notamment dans les derniers matchs du Real et du Barça, il est costaud. Moi je l'aime beaucoup Rami, je veux l'emmener à la Coupe du Monde. Enfin c'est pas la même chose quoi. Tu le mets dans la liste. Alors je te rejoins. Je le mets dans la liste, mais t'as les mecs du Barça. Et qui c'est que tu laisses sur le côté? T'as Kimpembe, t'as Koscielny, t'as Varane, Umtiti, ça on le sait, et t'as Rami. Il va en falloir en laisser au moins un sur le côté. Pas facile. On sait que t'es tiraillé entre. Tu dois pas avoir envie de faire une liste juste sur le dernier mois de compétition ou la forme du moment, parce que tu as dit que tu travailles avec un groupe depuis des semaines et des semaines. C'est la question. Je vais finir sur le dernier poste qui est effectivement celui d'excentré en haut à gauche et qui concerne Thomas Lemar qui m'a amené à cet avis tranché. Thomas Lemar qui a fait toujours des bonnes prestations en bleu et ça on sait que pour le sélectionneur ça a toujours eu une certaine importance. Sauf que Thomas Lemar, on est à peu près tous d'accord pour dire que depuis 3 mois, c'est quasiment transparent. Il n'y a plus grand chose, peut-être pas 3 mois, mais au moins 2. Et que de l'autre côté, il se motive plus en fait. C'est comme s'il veut plus jouer. Genre, je sais pas pourquoi, mais toujours est-il qu'il est pas bon. Et que de l'autre côté, t'as un Payet qui fait la courbe inverse et qui est en train de tout péter en ce moment. Et honnêtement, si t'es Didier Deschamps aujourd'hui, alors je pense que les deux seront pris parce qu'il t'en faut 2 au poste et que ça va être ces deux-là. Mais honnêtement, aujourd'hui, que tu veux commencer tu commences la Coupe du Monde avec qui? Avec un Dimitri Payet qui termine la saison en trombe et qui est en pleine forme, ou avec un Lemar qui t'a donné certaines bonnes performances à un moment donné, mais qui là est dans la tête dans le seau. Compliqué aussi quoi. Donc voilà, est-ce que c'est des bonnes nouvelles d'avoir certains profils qui arrivent très en forme et qui bousculent ta hiérarchie,
ou est-ce que finalement c'est plutôt une mauvaise nouvelle de voir que ce qu'était ta hiérarchie est facilement effritable avec des garçons qui reviennent à un bon niveau. Ouais, effectivement, ça me rassure pas. T'avais raison finalement. Ça me rassure pas sur le. Jordan nous signale que vous avez oublié Lucas Hernandez pour le poste arrière gauche. J'y ai pensé quand je l'ai pas oublié parce que j'y ai pensé. Il a raison. J'y ai pensé quand j'ai fait mon avis tranché. Est-ce qu'on met effectivement un joueur qui a fait quoi 2 sélections? Oui, qui a très peu d'expérience à ce niveau-là, qui a très peu de vie de groupe avec. C'est pas facile. Je peux même dire un degré moindre, mais que j'ai pensé à un Mavi aussi qui fait pas une mauvaise saison à ce poste-là. Tu te dis est-ce qu'il vaut mieux pas ça? Voilà, et tout ça me fait dire que ça me rassure pas des masses et que la tâche du sélectionneur est pas évidente. Tout ça à 45 jours du début de la Coupe du Monde. Et à 15 jours de la liste. Oui, c'est terminé à Lens. Jean Baumel, Lens Paris FC en Ligue 2, Lens respire. Oui, Lens surtout se maintient en Ligue 2. Incroyable de dire ça quand même, alors qu'il jouait quand même la montée en tout début de saison. Donc victoire de Lens 1-0, but de Frédéric Duplus. Officiellement donc ils sont en Ligue 2 la saison prochaine. Pour le Paris FC, ils sont à 3 points du 5e Le Havre qui a bien fait une belle perf puisqu'ils ont gagné à Reims. C'était en fin de journée. Voilà donc une saison galère qui se termine plutôt bien pour les Lensois. Il reste 2 journées tranquilles pour les 100 et or. Merci Djibo. Bonne soirée à tous. Martin nous dit pose cette bouteille Pierre, Rami à la Coupe du Monde, ça va pas ou quoi? Non, je précise que Pierre est dans un état normal. Ouais, et puis je bois très peu. Ceci dit, moi je suis désolé, Rami la saison qu'il fait. Non, c'est vrai, c'est une bonne saison. C'est un des joueurs en Europe les plus utilisés. Sur les 5 que tu as cités tout à l'heure. Tu sais quoi en tout ils sont 5. Umtiti, Varane, Koscielny, Kimpembe. Il en faut 4, donc enlève-en et Rami sur les 4. Tu sais quoi, moi je serais presque, je suis désolé pour lui. Cités. Oui, sur les 5 cités. Ah oui, sur les 4. Si tu mets Rami sur les 4. C'est bon. Oui, non, c'est vrai, il est plus logique que nous. Évidemment. Pour une fois. Bon, donc, tu sais quoi, et pourtant, j'ai rien contre le garçon, mais honnêtement, je crois que j'enlèverai Koscielny, moi. Je crois que j'enlèverai Koscielny. Alors, tu vois, tu sais à quel point mais est-ce qu'il n'est pas important aussi pour cette. Tu sais à quel point ces discussions, liste, équipe de France et tout, ne m'intéressent que très très peu. Je te propose un deal que tu. Non, mais c'est pas un problème. Au contraire, tu me donnes une idée. Que tu le fasses dans Team Dugas et qu'on le fasse ici. À chaque fois qu'on a ce genre de discussion avec des gens qui disent, moi je prendrai un tel, moi je prendrai un tel, moi je prendrai un tel. À chaque fois, tu prends le nombre de mecs pour le poste et tu dis, ok, dis-moi qui tu enlèves. Parce que ça, jamais c'est fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu enlèves. Au moins, tu as répondu à la question. À chaque fois que j'entends une discussion de liste, là, comme ça, moi, qui me gave, qui ne m'intéresse pas, c'est oui, mais moi, je dis qu'il faut prendre Thauvin, je dis qu'il faut prendre Payet. Je dis, ok, mec, ok, ils ont des groupes de 35 à la fin. Et tu me dis, qui t'enlève? Là, pour le coup, si tu me dis, j'enlève Dembélé, j'ai personne à mettre. Mais dis-moi un truc. Dis-moi un truc. Là, il y en avait 5. Tu m'as enlevé Koscielny. Ok, très bien, ça marche. Et sur les autres postes, honnêtement, tu trouves même pas des mecs à mettre. Les Payet, c'est pas une question d'enlever du groupe parce qu'ils seront tous les deux dans le groupe. C'était plus une question de qui tu fais démarrer titulaire. Et moi, en ce moment, je m'en fous déjà parce que dans le groupe, tu peux les mettre tous les deux, sachant tous les autres. Il faut enlever du monde. Non, tu peux les mettre tous les deux à gauche. Ok, donc ça veut dire que t'enlèves du monde. Ouais. Ok, bah faut dire qui. Bah t'enlèves un Coman qui sera pas, t'enlèves Martial effectivement de ce côté-là. T'es sûr, il est mort. Ça paraît compliqué. Il va plus jouer tout à l'heure. Il va plus jouer, donc ça paraît compliqué. Donc t'enlèves lui et t'enlèves Martial aussi. Oui. Bah ouais. Ok, bah c'est bon. Moi je veux juste savoir qui vous enlevez. Moi je discute pas. Moi les listes, je m'en fous complètement. Moi ils peuvent emmener qui ils veulent. Moi le barnum autour des listes de qui va pas. Mais franchement je sais pas pourquoi, mais ça ne m'intéresse pas. Le fond de mon avis tranché, c'est que si aujourd'hui t'es sélectionneur, c'est pas évident de l'équipe de France. C'est vraiment pas évident. Je m'en fous. On a souvent parlé. Il y a des joueurs offensifs avec du potentiel, etc. Et finalement, tu te rends compte que le choix est pas si facile que ça. Il y en a pas tant que ça qui se dégagent comme titulaire indiscutable. Vous avez oublié quelqu'un quand même. Le Dani Alves de la Canebière, comme a dit Franck Leboeuf cet après-midi. Bounassar ? Oui. C'est un peu tôt, je pense. Je pense que c'est un peu tôt. Je précise qu'il plaisantait, Franck. J'espère. Pourquoi le Dani Alves de la Canebière en plus? Il joue arrière droit, il est énorme. À part le poste, il n'y a rien de comparable. Il fait des allers-retours. Oui, justement, il fait des allers-retours. Daniel Alves, il en fait moins Daniel Alves au à la grande époque. Moi, je pense qu'aujourd'hui, grande époque ou pas grande époque, il y a des gens qui pensent qu'il est meilleur que Dani Alves, même Dani Alves d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette folie du cerveau.
Oui, monsieur, je le pense. Qui pense que Bounassar est meilleur que Dani Alves. Ouais, mais le Dani Alves de maintenant, même vieux. Ça, c'est une autre question. Si. Moi, je pense. Sakai peut-être, mais pas Bounassar. De la même façon. Ceci dit, Sakai, moi j'aime beaucoup. Voilà. C'est un joueur qui colle aussi, moi j'adore. Très bien en valeur olympienne du gars cet après-midi, était très sympa, Bouna. Oui, moi j'ai un contre. Il avait dit équipe de France. Mais c'est un peu trop. Enfin, je pense que c'est un peu trop tôt quand même. Oui, c'est un peu tôt, effectivement. Ouais. Il restera à l'OM, il l'a confirmé d'ailleurs cet après-midi. Dans une seconde, on revient dans l'after avec les questions traditionnelles du lundi. Léo Dubois, Monaco, Lille et puis Hilton. A tout de suite dans l'after.